Mathieu, tu t'es dit que marquer des buts à Geoffroy Guichard, il fallait forcément mettre le spectacle avec, quoi. Ouais, c'est juste dommage qu'il n'y avait pas les supporters parce que ça aurait été encore mieux. Mais ouais, je suis content. J'avais débloqué mon compteur passe les 2 derniers week-ends et là je débloque mon compteur but. Donc tant mieux. Tu peux nous raconter ce but justement? Ouais, c'est un coup franc bien placé. Je l'ai bien senti. Et voilà, j'ai mis au fond et tant mieux. T'as pas eu de doute sur l'endroit où tu voulais la mettre? Non, fallait juste passer le mur parce qu'il était grand et c'est ce que j'ai réussi à faire. Le ballon retombe dans la bonne zone et ça fait bien. C'est un exercice que tu affectionnes, tu le travailles particulièrement? Oui, je le travaille un peu. Après, on n'en a pas souvent en match, donc il faut pas se louper sur le premier qu'on a, mais ouais, je le travaille en tout cas. Comment on peut analyser cette victoire? Finalement, c'est 2 coups de pied arrêtés qui font la différence, mais dans le jeu, on a l'impression qu'il y a eu plus de rythme quand même que ces derniers matchs. Oui, après on a subi aussi pas mal d'occasions. Après, on a joué contre une équipe qui défend bien, qui est venue en bloc bas et c'est difficile de trouver des failles. Et dans ce genre de match, les coups de pied arrêtés, ça peut débloquer le match tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. 4 victoires de suite. Voilà, ça commence à chiffrer, même si dans le jeu évidemment il y a des progrès à faire, mais ça commence à vraiment chiffrer. Oui, bien sûr, les points, on les prend, on avance. On doit être 4e ce soir, je pense, c'est ex-aequo. Donc c'est le principal. Il reste un match avant la trêve. Il faut bien finir le boulot samedi à la maison et après voilà, on faudra enchaîner des autres séries après la trêve. Le coach disait contre des équipes peut-être de meilleure facture en Ligue 2, ça passerait peut-être pas. Comment vous arrivez à doser cette confiance que vous engrangez victoire après victoire et en même temps essayer de toujours aller chercher plus haut? Ouais, c'est sûr qu'il va falloir augmenter le niveau de jeu dans les gros matchs quand il va y en avoir et contre des adversaires du haut de tableau. Mais après si on subit et qu'on gagne tous les matchs, c'est rien non plus, hein, on sera en haut. Donc ouais, on va les aborder différemment et travailler différemment aussi chaque match parce que c'est des adversaires différents. Ça construit quelque chose quand même de subir et de gagner malgré tout? Ouais, ça forge une équipe solidaire. L'année dernière, je pense que ces matchs-là, on les aurait perdus. Là, cette année, on ne prend pas de but et en plus de ça, on les gagne. Donc, ouais, c'est bien pour nous. Tu commençais en disant que le public, c'est dommage qu'il n'ait pas été là. Ça replonge quelques années en arrière avec le Covid, non, ce genre d'ambiance? Ouais, c'est sûr. Bah, après, il faut s'adapter. En plus, mercredi soir en pleine semaine, c'est pas facile. Mais bon, faut juste s'adapter, être concentré et pas se laisser endormir dans le contexte. On revient au match où vous disiez de faire Geoffroy Guichard et Forteresse, ça se confirme samedi du coup? Ouais, on a gagné le premier, maintenant il reste le deuxième. Et puis après, si on arrive à gagner samedi et qu'on a engrangé nos 6 points à domicile avant la trêve, on reviendra avec le public. Et là, il faudra vraiment se servir de ça pour continuer à gagner ici, à domicile. Comme d'autres matchs, les entrants ont fait la différence ce soir. Qu'est-ce que ça traduit de ce groupe? Ça montre que tout le monde est concerné, tout le monde est ensemble, un bon groupe qui vit bien et Ibra il est sorti du banc plusieurs fois et il a marqué plusieurs fois, donc ça prouve que le groupe vit bien. Il n'y a pas d'état d'âme, personne ne prenne les pieds à être sur le banc? Ah non, ça se voit.